Bon retour sur ce plateau pour la dernière ligne droite qui a été donc consacrée au projet de loi portant prorogation des conseillers municipaux, mais également des députés au Cameroun. Le projet de loi a été déposé vendredi du côté de l'Assemblée nationale. Ce matin, nous parlons donc de cette forte actualité au Cameroun en nous posant quand même une interrogation. À qui profite cette prorogation de mandat de conseillers municipaux, mais également des députés. Je pose prioritairement la question au politologue, professeur Owenengini. Était-il véritablement important, nécessaire, opportun de proroger les mandats des conseillers municipaux et des députés au Cameroun, professeur? Merci de me poser la question. Pour y répondre, il faut inscrire cette question dans le temps. Ce n'est pas la première fois au Cameroun que des mandats de députés, de conseillers municipaux bénéficient d'une prorogation. Ces prorogations ont déjà été faites de telle manière que la lecture du système institutionnel camerounais considère que ce sont des éléments qu'on appelle des conventions, qui rentrent donc dans les règles du jeu. Donc, ça ne surprend que ceux qui ne connaissent pas la politique camerounaise. Ce n'est pas la première fois, c'est au moins la deuxième ou la troisième que ça a été fait. Donc, ceux qui veulent considérer que c'était opportun, s'il faut donc aller lire les textes vous disent bien que les autorités compétentes sont celles qui apprécient le caractère opportun ou pas. En fait, au niveau de la Constitution, je pense bien à l'article 15, oui. On dit qu'en cas de circonstances graves, et c'est ça qui est intéressant pour moi, voilà, ou bien lorsque la nécessité, lorsque les circonstances l'exigent. Alors, maintenant, c'est la question que moi je vous pose. Les circonstances sont appréciées par l'autorité qui est compétente pour proposer l'abrégement ou la prorogation des 10 mandats. Professeur, pour le cas d'espèce, est-ce que les circonstances l'exigeaient? C'est l'autorité qui apprécie, ce n'est pas vous, monsieur Haïssi. C'est l'autorité qui apprécie, c'est-à-dire l'autorité qui peut abréger les mandats ou la proroger. C'est elle qui apprécie la situation. C'est pour ça que c'est où. Et cette autorité ne doit pas communiquer dans ce... Est-ce que la disposition lui fait obligation de communiquer? Mais attendez. Est-ce que la disposition... Quelle dictature? C'est la dictature. Vous avez une disposition constitutionnelle qui énonce une manière de procéder. Oui. Et qui vous dit qu'il y a des autorités qui sont habilités pour enclencher une telle procédure et qui vous dit quelles sont les conditions dans lesquelles ces autorités... Regardez le microphone. Oui, on évolue. Oui. La deuxième partie de ma préoccupation est celle de savoir à qui profite une telle prorogation. Ça, c'est là où vous introduisez une lecture biaisée. Ah bon? Oui. Moi, je pose une question. Oui, vous faites une lecture biaisée. Parce que c'est pour ça que je vous ai dit dès le départ que vous ne comprenez ce processus qu'en faisant l'histoire des institutions. Et dans l'histoire des institutions, ce mécanisme-là a déjà été utilisé à plusieurs reprises. Et quand c'était donc utilisé, il n'y avait donc pas des gens qui étaient dans des conditions où ça ne pouvait pas les concerner. Donc, ce mécanisme, il est coutumier en droit constitutionnel camerounais. Et il a déjà été effectivement utilisé à plusieurs reprises. Donc, en faire une lecture, ce n'est pas un problème de ne pas répondre. En faire une lecture situationnelle, c'est réducteur. Et c'est là où le caractère biaisé de votre question apparaît. Merci, professeur. J'espère que quelqu'un d'autre verra un caractère non biaisé. Oui, je suis là pour voir ce caractère non biaisé de ma question. Et là, je pense d'abord commencer à lire le meilleur élément sur ce plateau pour en répondre est Justin Noir. Justin Noir, tous les pays ont des calendriers sur le plan électoral. Au niveau du Cameroun, naturellement, nous avons
la Constitution qui définit dans quelle mesure une élection peut être organisée. Si nous interrogeons donc les textes en vigueur, on devait naturellement avoir une élection législative et municipale en février de l'année prochaine. On devait également avoir une élection présidentielle en octobre de la même année, pour ne prendre que celle-là. Subitement, on nous dit qu'il y a eu une prorogation. Y a-t-il un contexte pour le cas d'espèce qui justifie cette prorogation, Justin Noir? Écoutez, je pense que les conventions ne satisfont que le professeur. Je voudrais vous dire clairement que dans notre Constitution, la règle, c'est que le mandat de député, c'est 5 ans. Tout à fait. Alors, la Constitution a prévu l'exception, qui est une prorogation. Tout à fait. Avec des raisons bien précises qui pourraient donner lieu à cette prorogation-là. Mais le pouvoir a fait de l'exception désormais la règle. Parce que depuis quelque temps, on proroge sans donner d'une manière convaincante les raisons. Lorsque vous regardez les motifs que le gouvernement donne pour justifier cette prorogation, vous comprenez que ça ne vaut absolument pas la peine. On vous dit qu'il y aurait un déploiement aussi bien humain que matériel et financier important. Ce n'est pas aujourd'hui que le pouvoir RDPC sait que il y aura une élection en février 2025. 4 élections en 2025, notamment des élections municipales, législatives et élections présidentielles. Même s'il y a élection des conseillers régionaux aussi. Tout à fait. Donc ils le savent depuis. Et gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est planifier. Ils auront dû planifier pour qu'on puisse avoir toutes ces élections-là. Mais aujourd'hui, ils vous disent, nous ne pouvons pas tenir parce qu'on ne peut pas, nous n'avons pas les moyens. Nous n'avons pas les hommes, nous n'avons pas les moyens, matériel, nous n'avons pas de l'argent. Tout ça pour mener 4 élections la même année. Mais nous leur disons qu'à côté, il y a des pays africains moins riches que le Cameroun qui ont pu organiser plus d'élections la même année. On a même le cas du Nigeria qui a organisé beaucoup plus que ça la même année. Et vous vous souvenez qu'au Nigeria, en février 2023, a organisé l'élection présidentielle et législative. Et en même temps, et même sénatoriale. Et puis, en mars, il y avait l'élection dans 8 États, l'élection des gouverneurs, et même des assemblées dans ces États-là. Ça, c'est en un an, et en 2 mois consécutifs. On nous dit qu'on ne peut pas, parce qu'on n'a pas toutes ces ressources-là. Mais, nous avons démontré une chose. Nous avons démontré que l'État gagnerait 60 milliards de francs CFA en organisant toutes ces élections la même année. Le pouvoir vous dit, eh bien, les élections sont tellement proches les unes des autres, donc il vaut mieux reporter. Le temps entre l'élection municipale et législative, février 2025, et l'élection présidentielle, ça fait 8 mois. Donc, ça laisse tout le temps nécessaire pour tout organiser. Mais lorsqu'on reporte au 31 mars, vous allez organiser l'élection présidentielle en octobre 2025, vous aurez une autre élection en mars 2026, ça fait 4 mois. Là, vous passez de 8 mois que vous avez pour rassembler les moyens humains, financiers, personnels, pour organiser l'élection. Pour dire qu'en 4 mois, vous allez rassembler tous ces moyens-là. Et quand on parle même d'argent, est-ce que le Cameroun manque d'argent? Le Cameroun ne manque pas d'argent. Il suffit de voir les scandales de détournement à l'Assemblée nationale ou encore au Sénat. On parlait des milliards. C'est dans la presse. C'est pas moi qui le dis, c'est dans la presse. On a suivi des textes de questions à l'Assemblée nationale. On a suivi ce qui se passe. Tout le monde sait ce qui se passe au Sénat. C'est les milliards qui sont en jeu là. Or, le budget
quel est quand même prévu pour toutes les élections qui étaient prévues en 2020? C'était 150 milliards. Adopté par le Conseil électoral en décembre 2023. Alors, on ne peut pas me dire qu'au Cameroun, ce n'est pas 150 milliards qu'on peut trouver. On n'a qu'à aller fouiller les poches des ministres qui ont été cités dans l'affaire du Covid. Ils vont rembourser, il y a seulement d'argent. Comment un État exempt? Vous connaissez quelques ministres qui ont été cités? Ce n'est pas moi qui ai cité ces ministres-là. Allez demander à la Chambre des comptes, ils vous diront qui sont ces ministres-là. Oui, et l'un de chante partout que quand tu as fait ceci ou bien Kabila a fait cela. Il est cité, le ministre de la Ministre, il est cité dans le rapport de la Chambre des comptes. On passe à Elimbi Lobé. On parlait tout à l'heure des conditions pour être candidat dans un parti politique. Pour le cas du Cameroun, il faut avoir des représentants. Et on sait donc très bien que pour le cas Maurice Kamto, il n'a pas de représentant pour l'instant, ne s'étant pas présenté à l'élection de 2020. Est-ce qu'il peut arriver, le gouvernant, enfin, l'ordre gouvernant, le sachant, proroger justement une élection comme celle-là, dans le but, effectivement, de mettre hors d'état, exactement, c'est ça le but, certains hommes politiques au Cameroun? Si tel est le cas, est-ce que c'est pas ce qu'on peut aussi appeler un anti-jeu sur le plan politique? C'est un anti-jeu. Il est parfaitement possible qu'un mauvais régime auquel M. Maurice Kamto a appartenu on a suivi cela. Recours à des anti-jeux. Et si M. Maurice Kamto est victime d'anti-jeux, ce n'est que le produit de ce qu'il a sémé. Il récolte ce qu'il a sémé. Arrêtez avec ça. J'ai gardé à nos compatriotes 3 petits morceaux choisis. Jusqu'à 3, on n'a plus de temps, M. Lébélobé. Un sera à Blaireau. Je veux que nos compatriotes sachent ce que la sagesse biblique dit concernant la bouche, l'utilisation de la bouche, et qui amène des gens aujourd'hui à passer tout leur temps à s'expliquer sur ce qu'ils ont dit hier, sur ce qu'on dit d'eux, etc. À cause de la bouche. L'Ecclésiaste nous dit dans chapitre 5, verset 2, « Ne te hâte pas quant à ta bouche, et que ton cœur, lui, ne se hâte pas d'exprimer une parole devant le vrai Dieu, car le vrai Dieu est dans les cieux, mais toi tu es ici sur terre. Et toi tu es ici. C'est pourquoi tes paroles doivent être peu nombreuses. Nous avons affaire à une nouvelle catégorie d'hommes politiques qui parlent beaucoup. Et quand ils ont fini de parler, ça les rattrape. Ils s'étonnent. Et Blaireau veut s'étonner avec eux. Blaireau, la sagesse biblique nous dit dans l'Ecclésiaste chapitre 1, verset 9, « Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Ainsi, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. » Donc on a repoussé les élections, elles seront repoussées. Ça. On les avait repoussées. On les repoussera. On les avait repoussées en 2018. On les repoussera. Ceux qui se plaignent aujourd'hui étaient d'accord. Ça se reproduit aujourd'hui, ils se plaignent. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils sont amis avec un mauvais système. Et que ce que ce système fait, si c'est bon aujourd'hui pour eux, ce système trouvera toujours ça bon demain, même si ce n'est plus bon pour eux. Je termine avec Blaireau. C'est toujours pour moi. Oui. Et c'est toujours l'Ecclésiaste dans le chapitre 3, verset 15. C'est risible tout ça. Ce qui a été, cela avait déjà été. Et ce qui doit être, a déjà été. La prorogation qui doit être a déjà eu lieu. Donc si, la prorogation. C'est pour dire à nos compatriotes que en politique, il y a une cohérence.
C'est compris. Ouais, laisse, Non, je n'ai plus de temps. Non, là, j'ajoute un autre petit non, truc. c'est trop. Là, je prends dans le code électoral. Oui, vraiment, le dernier morceau. Quand vous entendez les gens dire la population, le nombre de députés dépend, c'est faux. Il sait ça. Mais comme ils ont la coutume du langage spécieux, il vient le dire. Voici ce que dit le code électoral. Article 149. Pardon, 150 alinéa 2. Un décret du président de la République fixe le nombre de députés représentant chaque circonscription électorale. Point. C'est la volonté du président. Comme aujourd'hui. Il faut continuer avec les conseillers. Comme aujourd'hui. Bon, donc, conseiller, c'est le conseiller. Vous voyez donc comment il est tordu. Donc, J'ai plus parlé des conseillers. À mes frères qui J'ai plus parlé des conseillers quand je parle de nom. C'est que ceux qui ont 25 députés aujourd'hui. Moi, j'ai plus parlé des conseillers, pas des Le députés. président de la République peut décider qu'ils ont 24. Il faudra qu'ils soient toujours d'accord. Il ne faudra pas qu'ils se plaignent. Si demain un président vient et décide que le centre n'a plus 28, Sois au moins de bonne foi. il a 12. J'ai plus parlé des conseillers municipaux. Et C'est la parole. n'allez pas chercher n'importe quoi. Non, vous n'avez pas la parole, Limbi Lobé. Angela, ils sont pas Tu devrais me laisser le dernier tour électoral. Non, pas du tout. Angela Sombabongo, non. Au regard de ce qui est en train de se passer à l'Assemblée nationale, est-ce que nous n'allons pas justement affirmer que notre constitution donne encore trop de pouvoir au président de la République et qui maintenant peut manipuler cette constitution de temps à temps à son avantage? Non. Le président de la République, ce n'est pas une nouveauté. Hein. La constitution du Cameroun. Est-ce que tout ce qui n'est pas une nouveauté est bien? Non, j'explique justement pour que vous compreniez que d'abord, notre constitution ne donne. C'est pas aujourd'hui qu'on découvre que il y a la figure phare, l'institution phare de la constitution, c'est le président de la République. C'est pour cela que à l'article 2, on dit bien que l'autorité de l'État est exercée par le président de la République et le Parlement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une longue vieille tradition constitutionnelle héritée de la Constitution de 1958 de la France qui nous donne l'indépendance en 1960. Donc, depuis le 4 mars, je crois, 1960, la première Constitution du 4 mars 60 contenait déjà des éléments de présidentialisme fort qui montrent que la tradition a continué. Donc le déséquilibre existe. Je crois qu'il y a même dans les partis, certains partis d'opposition qui ont proposé justement une relecture de nos institutions s'ils venaient au pouvoir pour donner un nouvel équilibre en faveur du Parlement. Je voudrais seulement dire que depuis 1972, depuis la première législature, ce n'est pas la première fois qu'on fait une prorogation. Est-ce qu'il faut quand même aussi dire, hein, je vous interromps honorable, que pour vous, justement, qui a été député, c'est quand même une prorogation d'1 an. On sait que être député au Cameroun, ça donne quand même quelque chose sur le plan des avantages. Et donc pour vous, c'est bien. Hein? Si on peut même proroger, si on peut proroger de manière régulière, on aura le sommet, on va aller tranquille. Non, si vous réduisez ça comme ça, là, alors là, on fait une mauvaise lecture parce qu'on donne l'impression, on personnalise un mécanisme de fonctionnement des institutions. C'est que moi, je ne voudrais pas. Puisque la loi est personnelle au Cameroun. Non, je voudrais éviter ça. Vous savez que la même disposition prévoit d'abréger également le mandat. Donc, il faut. Et s'ils sont d'accord qu'on abrège? Non, ça a déjà eu lieu. Ça a déjà eu lieu sous la 7e législature. Et c'est à partir de la 8e qu'on a commencé à proroger. Et je crois que. Peut-être leur situer la 7e dans le temps. Voilà, la 7e, la 9e, la 8e. Nous sommes à la 10e. Nous sommes à la 10e. La 9e, c'était 2013-2020. Voilà. Et le MSC, justement, avait comme député M. Saupe Lazare. Bien sûr. Ancien maire de la 3e. Qui avait voté la prorogation. Voilà. Donc, il la 8e législature, c'est de 2007 à 2013. Voilà. Donc, il y a eu une prorogation également. Donc, c'est pour dire que
sauf à renverser le calendrier électoral, le mécanisme qui consiste à abréger soit l'élection présidentielle, qui ne peut pas être prorogée, soit à avancer l'élection législative, va continuer à servir de régulateur dans le mécanisme. Et je dis que, quel que soit le bout par lequel vous prenez les années 2025 à 2026, il y aura une élection législative en 2026. Je m'explique. 92 était une élection législative anticipée. Oui, c'est ce que j'ai dit. 92. Oui. 2025, dans 2025, à l'élection présidentielle, si l'opposition gagne, elle va dissoudre l'Assemblée nationale, qu'on aura mis en place en février 2025. Alors, pour qu'on se comprenne bien, j'explique à ceux qui nous regardent. Nous allons donc dire que cette prorogation ne vise personne. Elle ne vise personne. C'est pas vrai. Oh, monsieur. C'est pas vrai, il ne faut pas dire ça. Elle ne vise personne puisque tous ceux qui sont en capacité de se présenter à l'élection présidentielle, je parle des conditions personnelles, à l'heure où nous parlons, les remplissent entièrement. Que ce soit au RDPC, que ce soit dans l'opposition. Si vous voulez être candidat, si vous voulez être candidat à l'élection présidentielle et que vous êtes militant du RDPC, vous ne voulez pas entrer dans l'application de l'article 27 alinéa 3, vous pouvez vous présenter comme candidat indépendant. Vous prenez 300 signatures. Maurice Kamto, dont on parle. Et si on vous arrache votre bébé, quand vous avez confié comme nounou? Non, je ne voudrais pas qu'on... Vraiment... mais ça n'est tout un ministre qui l'a dit, hein, si on vous arrache votre nous bébé. Nous abordons un sujet très important. Oui, tout à fait. Très important. Et pas plus important que... Non, si on t'arrache entièrement. Je suis en train de dire que... Celui qui t'a confié peut t'arracher. Maintenant, l'article 15, alinéa 4, dit que lorsque il y a un cas de crise grave ou lorsque les circonstances l'exigent, le président de la République ou lorsque les circonstances l'exigent, Il s'agit de quelles circonstances? le président a bien clarifié dans l'exposé des motifs. Dans l'exposé des motifs, le président avance deux arguments. Le premier argument, c'est une meilleure organisation de chaque scrutin. Il y en a 4 prévus en 2025. L'élection présidentielle, le double scrutin législatif et municipal et l'élection régionale. Ce qui est sûr, c'est que nous n'aurons que l'élection présidentielle et l'élection des conseillers régionaux. Deuxième argument, c'est que l'étalement du calendrier électoral permet une meilleure organisation de chaque scrutin. C'est de l'argent. Monsieur Noah vous parle de 150 milliards. Sauf que ce n'est pas Elekam qui a signé le programme avec le Fonds monétaire international. Le cadrage du budget du Cameroun, sous programme, ne permet pas de mobiliser ces ressources. Honorable et lorsque nous sommes allés à l'élection en 2020, est-ce que vous ignoriez qu'on repartira à une autre élection 5 ans plus tard? Non, laisse-moi donner. Pourquoi vous donnez l'impression? Laisse-moi donner ce petit détail. Vous donnez l'impression que vous êtes surpris. Non, on n'est pas surpris. Laisse-moi donner ce petit détail. En 2018, oui, les arguments que Bengono évoque, l'exposé des motifs de 2018, c'est exactement le même exposé que en 2018, on devait avoir les sénatoriales, parce que les premières sénatoriales ont eu lieu en 2013. On a renvoyé en 2020. On devait avoir les présidentielles, les législatives et les municipales. 4 scrutins, les régionales n'étant pas encore organisées. Ma question reste d'actualité. Oui, c'est pour ça que l'ordre gouvernant est surpris de ces élections. Pas du tout, c'est pas l'ordre gouvernant. Limite, s'il te plaît, laisse-moi développer. Je voudrais expliquer. L'élection est actuellement terminée. Oui, si tu m'avais laissé justement, tu fais bien de parler de l'élection régionale, qui n'était pas prévue, mais qu'on a pu tenir précisément, alors que on ne l'avait pas prévu. C'est pour dire que ce qui est intéressant dans la computation des mandats, ce n'est pas les dates des élections, c'est la consistance des mandats. C'est pour ça que ce n'est pas... le problème n'est pas la consistance des mandats. Le problème que nous avons ici, le problème que nous avons ici, c'est la disposition qu'un individu a à mettre en place le calendrier qui
qui convient à ses considérations. C'est ça qui est le problème. Et maintenant, moi, mon problème, c'est que rien ne nous dit que si M. Kanto arrive au pouvoir, il ne va pas utiliser les mêmes dispositions. Il ne changera d'ailleurs. Rien. Puisque, et je termine par là, puisque en 2018, Il y avait ça. lorsqu'on décide de proroger les mandats et que ces conseillers municipaux en bénéficieront, et son député, il n'a pas dit que c'était mauvais. Je suis le seul élu au Cameroun. Sur 10 636 conseillers municipaux. À l'heure de les déclarations de 2018. Qui est démissionné? À avoir démissionné. À l'heure de les déclarations de 2018. Les raisons Faut pas qu'on n'importe évoque, quoi. qui sont les mêmes d'aujourd'hui, ne fondent pas que l'on mutile. Ce sont des raisons fondées. Pierre Blériot. Aucune raison ne tient dans tout ça. Non, vous avez accepté ces raisons-là. On a accepté en 2018. Vous les avez acceptées. Votre avis ne Oui, vous avez raison. Le avis qui avait au Conseil constitutionnel, le bureau de l'Assemblée nationale et le bureau du Sénat. C'est votre avis qui compte, c'est vous qui êtes au pouvoir. Pierre Blériot, quel est votre On sait, c'est vous êtes au pouvoir, non? C'est de votre avis qui manière compte. claire sur cette prorogation Mais ça va prendre un fin. des bientôt. également des conseils municipaux. Pas en votre faveur. Oui, mais parfois ici, il est clair que les membres du RDPC, parti au pouvoir, Vous serez Oui, surpris. s'il vous plaît. ne peuvent avoir l'assurance d'être reconduits assez facilement aux autres élections que si leur champion est d'abord reconduit à la présidence. Donc, c'est clair qu'ils prendront toujours la précaution d'avoir un chef d'État qui organise les autres élections. Mais je voudrais dire à l'opposition qu'il ne sert à rien de pleurnicher. C'est tout. Pourquoi ne battrait pas Biya à l'élection présidentielle? Et mais moi, pourquoi on se comporte comme si on ne peut pas battre Biya? Oui, ils savent qu'on ne peut pas s'unir. Non, nous ne permettons pas. Tout ce qui nous On de nous endormir. Parce que là, je dis quand même, je fais un pic au MRC. Hein. aussi. Oui, je vais faire un pic au MRC. Ça, tu déranges. Le MRC ne doit pas nous donner l'impression que la seule personne importante, c'est Kanto. Si Kanto n'est pas candidat, est-ce que le pays ne continuera pas? Non. Il a dit lui-même qu'il Organisez l'opposition de telle sorte que vous puissiez battre le parti au pouvoir, battre Biya, il ne veut pas présidentiel. Et ça va nous décanter toutes les autres situations. Il ne veut pas. Alors, il passe le temps à demander qu'il change de permission électorale. C'est pourquoi nous qu'il disons respecte le calendrier. Alors que hier, ils étaient d'accord quand ils étaient pas. Personne ne vous écoute, hein? C'est un brouhaha pratiquement à la maison. C'est ça les opposants d'aujourd'hui. Je vous annonce que l'émission est arrivée à son terme. Hein? C'est ce qu'il fallait dire globalement. Il faut s'inscrire sur les liste électorale. C'est ça qui est important. Pour faire quoi? Pour assurer qu'on ne va pas aux élections. Permettez-vous là-bas. Nous allons en 2027. Parce que vous avez demandé qu'on inscrive les gens en 2020. C'est terminé. Et vous avez dit que vous n'allez pas. Il n'est pas exclu qu'en 2026, que vous disiez que vous n'allez Je pas. remercier le professeur Mathias Eric Oronangini, qui est notre invité permanent et qui était encore là ce matin. Merci à Justin Noir du MRC. Merci également à l'honorable Angelbert et Sombabongono. Merci pour l'invitation. Merci à Pierre Blériot, notre consultant. Merci infiniment à Elie Lobé qui Le vient seul de à avoir refusé la prorogation des mandats. La première rediffusion de ce programme intervient ce soir à partir de 21h. La semaine prochaine, la deuxième rediffusion, ce sera mercredi à partir de 14h. Je souhaite à tous et à toutes une bonne fin de semaine, mais en vous posant néanmoins une préoccupation avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?